Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Avec Emmanuel Combe qui est avec nous. Bonjour Emmanuel Combe. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous revoir avec la casquette. Alors Emmanuel Combe, ceux qui nous écoutent, vous aviez au départ de l'ensemble de cette affaire sur la compétitivité, de l'ensemble de cette affaire sur le rapport gallois, vous aviez mais dans une autre vie, Emmanuel Combe, sorti un rapport absolument passionnant sur la compétitivité et notamment sur l'industrie touristique. Mais là, c'est en tant que vice-président de l'autorité de la concurrence que vous êtes là pour parler de la réforme des professions réglementées. Alors, je vais évidemment pas vous interroger sur l'ensemble des sujets sur lesquels l'autorité est saisie ou va être saisie. Est-ce que Tout à fait. Voilà. L'autorité est actuellement saisie par le gouvernement sur une partie des professions réglementées du droit, notamment les notaires, les huissiers, et donc elle va regarder très clairement, est-ce que ces tarifs qui sont souvent réglementés sont des tarifs justifiés au regard des coûts qui ont quand même évolué. Nous sommes en 2014, peut-être que l'informatique, Internet, tout cela a conduit à des niveaux de coûts tout à fait différents. Donc nous allons regarder sans a priori. Et vous allez vous faire tous les secteurs, Emmanuel? Non, nous sommes saisis pour l'essentiel sur certaines professions du droit. Mais nous avons rendu un avis sur le médicament. Alors, il y a on va en parler sur le médicament. Magnifique avis de Tartuffe. Pourquoi Tartuffe? Donc le médicament, la question, alors voilà, et vous vous posez la question de savoir si la concurrence est suffisante aujourd'hui dans le marché du médicament pour nourrir le dynamisme de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous posez, tout à fait. Tout d'abord, l'avis avait quand même un champ, les préconisations ont un champ assez limité. Il ne s'agit pas d'ouvrir le médicament à la concurrence et n'importe qui demain va vendre du médicament. Non, c'est toujours sous l'autorité du pharmacien, premièrement. Deuxièmement, le champ de l'ouverture concernerait ce que l'on appelle les médicaments à prescription médicale facultative. Ouais. Celles pour lesquelles vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin d'aller chez le médecin. Vous pouvez le faire. Donc attention, déjà, le débat n'est pas binaire, c'est pas statu quo. On parle des médicaments vendus sans ordonnance. Tout à fait. Et l'autorité de la concurrence dit, oui, vous pouvez les vendre dans les supermarchés, pourquoi pas. Tout à fait. Mais il faut quand même qu'il y ait un type en blouse blanche au milieu du rayon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pardon? Mais pourquoi ça? Alors déjà, je vous ferai remarquer, cher monsieur Soumier, que ce que vous présentez comme une tartufferie existe dans quasiment la majorité, en tout cas la majorité des pays d'Europe l'ont fait. Et pas seulement des pays anglo-saxons, l'Italie. Non, mais moi, attendez, moi, la tartufferie, c'est que vous mais ça va être la réponse. Mais ça va être la réponse. Vous me dites, finalement, le pharmacien ne servira à rien. Je vous vois venir. Il ne servira à rien parce qu'en fait, il sera salarié et donc soumis à des contraintes de rentabilité. Mais premièrement, Stéphane Soumier, dans les contrats de travail, on peut mettre un certain nombre de clauses. Deuxièmement, s'il est pharmacien, il est soumis au code de déontologie. Troisièmement, d'autres pays d'Europe l'ont fait. Ce qui est bien en France, c'est comme nous sommes souvent un petit peu en retard, on peut comparer. L'Italie, sous Romano Prodi, en 2005, a souhaité ouvrir à la concurrence un certain nombre de médicaments qui sont vendus aujourd'hui en grande surface. A-t-on vu, empiriquement, un phénomène de surconsommation? Car ce que vous dites, en réalité, c'est que le salarié pharmacien sera incité à survendre pour toucher sa commission. Il va être soumis aux mêmes exigences de rentabilité du chiffre d'affaires mètre carré que le rayon pâtes, le rayon fruits et légumes. Pas forcément. Alors déjà, vous noterez que l'autorité de la concurrence recommandait qu'il y ait un espace dédié avec un encaissement dédié pour qu'il n'y ait pas confusion des genres. En clair, vous n'achèterez pas en même temps le poulet et ce médicament, premièrement. Pourquoi pas, Emmanuel Combe? Parce que moi, alors ça, c'est le modèle. C'est que vous n'allez pas assez loin, en fait. Ah, en réalité, vous nous reprochez de ne pas aller. Mais bien sûr. C'est assez amusant, puisque d'un côté, vous nous reprochez de ne pas aller assez loin, et il nous semble que. C'est pour ça qu'on existe, Emmanuel Combe, vous savez. Tout à fait, mais il me semble qu'on nous présente plutôt comme des grands révolutionnaires. Nous sommes l'îlot un petit peu, là, vous voyez, dans le. Stéphane Soumier, soyons sérieux, il existe de nombreux pays qui l'ont fait. Nous n'avons pas vu à l'autorité d'études empiriques nous démontrant que le fait de vendre en supermarché conduisait à de la surconsommation. Par contre, nous avons vu quoi? En Italie. Et je prends à dessein le modèle italien, qu'on peut difficilement taxer de modèle anglo-saxon, ultralibéral. Nous avons vu tout d'abord des baisses de prix assez conséquentes, de l'ordre de 15 à 20%. Les prix ont un petit peu remonté. Ceci étant, il y a des éléments genre paracétamol. Tout à fait. L'Italie n'a libéralisé que les médicaments à prescription médicale, premièrement. Deuxièmement, sur l'argument de la diminution du nombre de points de vente. On a vu quoi en Italie? Une augmentation au final du nombre de points de vente de 10%. C'est la diversité. La concurrence, c'est pas que seulement une question de pouvoir d'achat, Stéphane Soumier. C'est aussi une question de diversité de l'offre. Peut-être que le médicament n'est pas vendu tout à fait de la même manière dans telle pharmacie et dans telle autre. Or, la concurrence, c'est un facteur de dynamisme économique également. Je vais enlever ma casquette de salle libérale pour la question de fond que vont vous poser l'ensemble de ces professions réglementées. C'est de dire, c'est une charge, ça fait très ancien régime d'ailleurs, cette histoire. C'est une charge qu'on a achetée et ce sont des équilibres économiques qui sont quand même compliqués, l'équilibre économique d'une pharmacie. Alors oui, peut-être il n'y a pas surconsommation, il y a forcément transfert. S'il n'y a pas surconsommation, si on en vend dans les supermarchés, ça veut dire qu'on en vend moins dans les pharmacies. Et ça veut dire que c'est du chiffre d'affaires et de la marge que des pharmaciens perdent.
c'est du temps derrière qu'ils donnent aux malades. Enfin, vous voyez, c'est une modification fondamentale, d'un business model pourtant sur lequel ils ont investi il y a très nombreuses années. Tout à fait, tout à fait. L'autorité est extrêmement consciente de ces problèmes. Plusieurs réponses. Premier élément de réponse, restons empiriques. L'autorité préconise une ouverture de certains médicaments. Cela représente 9% en moyenne du chiffre d'affaires d'une pharmacie. Donc déjà 9%. Oui, mais combien de la marge? Entre 2,5 et 3,7% de marge, premièrement. Deuxièmement, il y a bien entendu une réforme qui doit être accompagnée par de nouveaux services. Vous le savez, le gouvernement est engagé dans une démarche consistant à dire le pharmacien doit être un acteur de santé, il est un acteur de santé, il doit accompagner les malades. On peut tout à fait imaginer que ces pertes de revenus soient compensées par des nouvelles missions. Donc on ne raisonne pas, je dirais, à réforme constante. Troisièmement, si je vous suis et je vous pousse dans un corner, à ce moment-là, il ne faudrait ne jamais rien faire. En effet, toute réforme bouscule les équilibres établis. Et ceux qui sont en place ont certes la parole, mais n'oublions pas ceux qui n'existent pas encore, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui viendront demain. Alors, on va finir là-dessus, mais c'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire, et c'est en ça où c'est peut-être ce qui se passe sur le médicament est une forme de tube à essai de ce qui pourrait arriver sur l'ensemble des professions réglementées. Ça peut être gagnant pour tout le monde. Mais nous en sommes convaincus. Et moi, je pense que la concurrence n'est pas seulement une question de demande, c'est une question de compétitivité. C'est une partie intégrante d'une politique de l'offre. Alors, je crois que vous ne voulez pas vous exprimer sur les taxis, mais c'est ce qu'on essaye désespérément d'expliquer aux taxis. Alors, sur les taxis, l'autorité... En multipliant l'offre, on va aussi multiplier les courses pour les taxis classiques. Je crois qu'il ne faut vraiment pas tomber dans un discours uniquement pouvoir d'achat qui me semble réducteur. En réalité, la concurrence, c'est un facteur de compétitivité. C'est un facteur de différenciation de l'offre et c'est un facteur aussi d'emploi. Car on dit souvent, finalement, vous défendez le consommateur contre le salarié. Non, regardons les études empiriques. Moi, je veux bien qu'on me sorte tous les arguments théoriques. Empiriquement, on s'aperçoit que lorsque l'on introduit une dose de concurrence, certes, il y a toujours des ajustements douloureux. À terme, on a un gâteau plus grand. La concurrence, c'est pas se répartir le gâteau plus pour toi, plus pour moi. La concurrence élargit la taille du gâteau. Et c'est bien pour cela que le gouvernement souhaite entreprendre des réformes pro-concurrentielles. C'est bien au nom d'une politique de l'offre. Et quand Romano Prodi en Italie fait cela, ça n'est pas seulement pour doper le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat d'ailleurs dont on a tendance à sous-estimer l'ampleur. On me dit, oh, chaque Français va gagner 30-40 euros. 30-40 euros, c'est peu, fois 65 millions de Français, cela fait 2 milliards. Ouais, enfin, les 6 milliards d'Arnaud Montebourg, j'attends de les voir quand même, qui sont dans ce rapport de l'inspection générale des finances. Là. Bon, nous, à l'autorité... C'est pas le sujet. Oui, non, mais moi, je veux rester sur ce que vous disiez là, Emmanuel Combet. Et on peut le dire, ce que notre cher et vieux pays n'arrive pas à comprendre. Cette histoire, c'est pas un gâteau qu'on partage. Moi, je dis assez souvent, l'économie, c'est pas un gâteau qu'on partage, c'est une mayonnaise qui monte quand on l'agite. Ou restons avec le gâteau, la crème chantilly. Vous avez de belles images. Monte quand on l'agite. Non, mais c'est bien ça que vous voulez. Et bien entendu, bien entendu. Et il y a un gisement d'entrepreneurs autour de l'ensemble. Mais bien entendu, sauf que les nouveaux entrepreneurs, nous ne les entendons pas, puisque par définition, ils n'existent pas encore, puisque la réforme n'a pas eu lieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'on entend ceux qui vont protester. Ils ont sans doute raison, je serai à leur place, je ferai la même chose. La question est, mais les perdants, les gagnants, pardon, on les entend pas forcément. Les consommateurs, avez-vous déjà vu une manifestation de consommateurs pour la baisse des prix? Avez-vous vu les nouveaux entrepreneurs de demain vous dire, moi, j'ai peut-être un nouveau business à créer dans cette... Regardez le commerce en ligne de médicaments sur lequel l'autorité de la concurrence a rendu un avis. Je suis très très heureux de voir que certains pharmaciens aujourd'hui ont compris que c'était une opportunité peut-être pour travailler autrement, pour trouver des relais de croissance. Et j'irai même plus loin. Si nos pharmaciens français ne le font pas, qui le fera? Ce seront des officines en ligne implantées à l'étranger. À l'heure d'Internet, il est peut-être temps de revoir les frontières. Mais je crois que revoir les frontières, ça ne veut pas dire libéraliser tout sans règles. La concurrence sans règles du jeu, c'est la loi de la jungle. On ne veut pas ça. On veut une concurrence encadrée. Mais vous savez, entre le statu quo et la loi de la jungle, il y a peut-être un juste milieu qui s'appelle la réforme. C'est pour ça qu'il faut aller lire cet avis sur le médicament et sur la vente de médicaments. De la concurrence. Ça fait plus de 150 pages quand même. Il y en a une version abrégée qui est très bien faite. Mais effectivement, on a peut-être là le modèle de ce qui peut être. On va essayer de voir de ce qui peut être des réformes gagnantes pour tout le monde. Merci beaucoup Emmanuel Combes. Merci Stéphane Soumier. Et ces entrepreneurs, vous les entendez sur BFM Business. Vous le savez, ils seront là lundi matin d'ailleurs. Lundi matin, on va faire revenir évidemment, tenez, dans le secteur des auto-écoles. Jeunes entrepreneurs, et puis un jeune gars qui essaye de faire des appareils d'audition, un acousticien, comment on dit, enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler. Lui aussi essaye de se battre contre un monopole. On verra cela ensemble. Merci beaucoup Emmanuel Combes, il est 8h.